Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans ce film? Eh bien, il y a un personnage de la romanité qui est présent. Et effectivement, les gens confondent. Le premier empereur de Rome est bien Auguste. Auguste César. Mais avant, il y a certainement le plus connu, Jules César. Et il le savait là, il le savait. Jules, tu connais Jules César? Ouais. Hein? Avec César. Il était beau. Il sentait bon le sable chaud. Et Jules César n'a jamais été empereur. Jules César a simplement été gouverneur de Rome, grand commandant en chef de toutes les armées, légions, corps comprises, de tout, avec des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, mais il n'a jamais, au grand jamais, été empereur. Ah, je savais pas moi. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que lorsque Brutus est là, des cerveaux travaillent à Rome, des comploteurs travaillent à Rome, parce qu'une partie du Sénat, complote, et une autre partie veulent que Jules César devienne dictateur à vie. Vous savez ce que c'est comploter? Ce part, ils disent, ouais, bon, on va faire ça, il faut pas qu'il le sache parce qu'on va faire ça, lui, il faut pas lui dire. Olivier, Je l'explique, j'ai traduit un enfant. dictateur à vie, une partie du Sénat est d'accord, mais une autre partie ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prévenir quelqu'un de très important, que tout le monde connaît. Ah. Vous en avez tous entendu parler. Parce que quand on parle au niveau traître, on ne peut pas plus traître. Donc ici, ce traître se trouve sous le sous-bois, là, ici même. Il est en villégiature, en vacances, en train de boire des coups avec ses copains. Et d'un seul coup d'un seul, il voit un cavalier surgir. Là, juste derrière vous. Zorro! Polyvalence. Je fais le cheval là maintenant. Ouais. Hein. Le cavalier arrive, au triple galop, au quadruple galop, au quintuple, il passe la sixième. Il arrive ici. Il met son cheval presque sur l'arrière-train. Ouais, ça y est, Il descend, il a une missive à la main pour aller voir le personnage qui se trouve là. Le personnage qui se trouve là prend la missive, la déroule, et ce personnage n'est ni plus ni moins que Brutus, l'assassin de César. Et pas seulement l'assassin, mais il ne faut quand même pas oublier que Brutus est le petit-neveu de César et son fils adopté. Et il va quand même fomenter un complot pour le tuer. Il va donc remonter sur son cheval avec la missive et il va repartir au galop. Et il repartait. À Rome. À Rome. Nîmes, Rome. Ouais, mais c'est pas direct, hein. Alors je vous explique comment ça se passe. En réalité, à l'époque, eh bien, les cavaliers ont des missives très importantes, et celle-là, elle est importante, puisqu'elle s'appelle un SMS. Un secret message Sénat. SMS, secret message Sénat. Oui. Ils foncent donc, et donc les cavaliers, eux, se relaient tous les 40 kilomètres, jour et nuit. Et on peut dire que ça va très vite. Il faut environ 40, des cavaliers, 40 kilomètres. Pour d'ici à Rome, il faut 7 jours. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il arrive? Ce qui est peu. 7 jours, c'est très peu. Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent là? Quand ils arrivent, César est en train de regagner son palais.
Les sénateurs sont cachés dans les couloirs. Ils sont armés jusqu'aux dents, prêts à bondir. César ne se doute de rien. Il va pénétrer dans sa chambre. Et là, ils vont lui sauter dessus. Et des coups de couteau vont partir. Devant, derrière. Et César va s'écrouler. Les sénateurs qui sont pour César approchent, voient la terrible scène. Et César, avant de mourir, dira « Je veux vous le faire ». Un sénateur se prend. Il obtient les dernières volontés de César. Écoute, je veux que celui qui me remplace s'appelle Octave. C'est mon petit-neveu. Je veux qu'il monte au plus haut sommet de l'Empire romain. Il est pas mort. Et là, dans un dernier souffle, César s'éteint. Et donc, Octave va prendre la place de Jules César. J'ai une question quand même. Combien de coups de couteau a-t-il reçu? On ne l'a jamais su. Mais qui a donné le dernier coup fatal? On ne l'a jamais su. Je suis un grand historien. Ouais, pas ça. Et donc, César meurt, Octave prend sa place, et Octave, quelque temps plus tard, changera de nom. Parce que Octave n'est ni plus ni moins que César Auguste. À l'époque, on avait le droit de changer. Ils allaient le dire. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il s'appelle Octave au départ et après Auguste. Et Auguste, tenez-vous bien, est l'empereur qui régnera sur l'Empire de Rome pendant 74 ans. Eh ben, ça entretient, hein. Pour l'époque, c'était extraordinaire. Et Auguste était très simple dans la vie. Il n'aimait pas le luxe, mais il dirigeait très bien l'Empire de Rome. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, parce que les prétoriens... Et ensuite, celui qui va remplacer Auguste va être un très bon empereur. S'appellera Tibère. Et Tibère, lui, vivra jusqu'à 78 ans. Ouais. Et il mourra de sa mort naturelle comme Auguste. Alors, pour une mort naturelle, un extrait. Attention, pied droit en avant.